Vous avez débuté vos aventures à Patera, il y a de ça maintenant quelques jours. Nous sommes revenus un peu dans le passé afin de savoir comment vous aviez intégré la guilde des Frolanciers et comment vous vous étiez rencontrés. Le hasard a fait que vous êtes arrivés ensemble au quartier général de la guilde et avez pu visiter cet établissement avec Ola Shen, la, la responsable elle-même de la guilde. Vous avez pu commencer à prendre vos premières marques. Certains ont pu éventuellement tenter de se vanter de leurs futurs exploits avec plus ou moins de succès face à des vétérans. Et au final, vous avez décidé d'aller boire un verre tous ensemble dans les ruelles de Patera, entourant dans le quartier, le vieux quartier, le quartier des vieilles pierres entourant le quartier général. Vous avez vu une silhouette s'enfuir. Cela aurait pu être anodin si plus tard dans la soirée, vous n'avez pas entendu des chuchotements et avez pu mettre la main, ou en quelque sorte empêcher un attentat, puisque vous êtes tombé nez à nez avec deux silhouettes encapuchonnées qui avaient, semble-t-il, installé un appareil des plus étranges. Le lendemain, la chaîne vous a mandaté pour votre première mission en tant que franc lancier. Vous alliez devoir enquêter sur cet événement. Est-ce qu'elle a vu en vous des gens avec quelconque qualité, ou est-ce que plutôt elle s'est dit qu'elle allait vous mettre à l'épreuve? Chacun d'entre vous a son point de vue sur la question. Elle-même en a un autre, sans doute. Vous voilà parti donc. Enquêter, vous êtes allé voir tout d'abord le lieu du crime, sans grand succès, avant d'amener l'objet si dangereux à l'académie. Où
On vous a informé que cet objet apparemment est très particulier et n'aura pu être construit que par un certain mage qui travaillait à l'académie, mais il y a 20 ans. Celui-ci est effectivement décédé dans de terribles circonstances. Un meurtre. Peu importe, vous espérez que le professeur qui vous a un peu aiguillé trouve des informations sur un éventuel élève qui aurait, on va dire, appris de lui et qui aurait les compétences pour fabriquer une telle bombe. Vous vous êtes ensuite rendu chez les Xener, la garde de Patera, où, après avoir une petite discussion un peu avec un enquêteur, vous avez pu apprendre qu'il y avait déjà eu un cambriolage il y a peu, une tentative plutôt de cambriolage au quartier général, mais que l'enquête a été un peu bâclée. Et quand vous avez parlé de l'antenne, l'enquêteur, semble-t-il, fait un lien avec une personne, un, un elfine d'un certain âge, se plaignant que l'antenne EFEM, FM, semblait dégager des ondes qui seraient quelque chose de mauvais. Et, et il a porté plainte à maintes reprises. Peut-être que c'est une coïncidence. Toujours est-il que c'est votre seule piste. Et voilà il vous a donné l'adresse de ce personnage, Tertius Mahorna, pour être exact, qui semble habiter dans le quartier des Hauts-de-Rive, rue Usil Zereno. Et on en était resté là, alors que vous aviez ces premières informations. Maintenant, vous sortez tout juste de la villa Xéné, où est le poste principal de la garde de Patera. Et qu'allez-vous faire? C'est une question concrète. Hein. On n'est pas si loin de chez ce vieux qui se plaint de notre antenne. On va peut-être aller lui Après, faire vous une êtes dans petite une visite. grande ville, le pas très loin est relatif, mais effectivement, là, vous êtes au cœur cœur de ville, le quartier cœur de ville, et vous n'avez pas à faire une grande distance, effectivement, pour vous diriger vers Hauteville. Bah, allons voir ce monsieur. Vous dirigez donc pour aller voir ce monsieur. La rue Usil Lazereno, et vous le savez, est nommée en l'honneur d'un ancien membre du consortium. Consortium, c'est ce groupe qui de personnes influentes qui dirige Patera. Il se trouve à quelques centaines de mètres du CE des francs lanciers du CEE. Et donc le CEE, c'est effectivement 12. C'est des pierres, non? C'est le centre d'études éthériques des francs lanciers. Pardon. Le CEE. C'est là où on a amené la bombe, là. C'est là où Ah oui. vous avez amené. Donc ça reste relativement proche. Euh, donc c'est le CE, c'est le point A. Voilà. Au niveau repère. Donc c'est une centaine de mètres. Un peu au nord. C'est entre le CEE et le lac Oroas. Et, et vous trouverez, voilà, vous arrivez donc dans ce quartier et, et dans cette rue particulièrement. Ce sont plutôt des petites maisons
vous remarquez que ce sont beaucoup de maisons, il y a un peu de tout, hein, c'est toujours bigarré, mais la grande majorité de ces maisons semblent être faites de végétaux. Et ce sont, les murs sont faits à base de plantes entremêlées ou de petits troncs comme ça qui semblent presque tressés. Vous savez, enfin, ça semble presque naturel, mais vous savez que c'est un peu de manipulation derrière. Ce sont des demeures principalement elfines. Et que les elfines apprécient en tout cas énormément. Ce sont des constructions de cette espèce que notre cher Oziko est bien plus habitué. Et donc, arrivé dans ces rues, et ce quartier, dans ce quartier, il y a quelques personnes, effectivement, pas tant que ça. Vos premières recherches ont pris un peu de temps, d'aller à un point A, un point B, rencontrer diverses personnes. On est autour de midi et demi, 13 heures, le zénith. Il y a peu de monde, mais vous êtes dans un quartier principalement elfine. Et effectivement, vous le voyez déjà sans doute sur la mine d'Oziko, que c'est l'heure où les elfines sont un peu moins actifs. C'est l'heure de la sieste. Tant mieux, on va le réveiller pendant sa sieste, l'autre il va rager. Ça va être très bien. Donc, que faites-vous? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on interroge les voisins? Qu'on planque? Vous avez qu'une rue. On secoue le vieux? Vous avez une rue et un nom. Interroger les voisins, c'est pas idiot. De toute façon, déjà, faut qu'on sache du coup quelle est sa maison là. Ouais, on pourrait déjà essayer de déjà trouver Y a-t-il parler aux gens, comme demander où il est. Ouais. Il y a du monde dans la rue. Oui, il y a, c'est pas comme je vous disais, c'est pas la grande affluence, mais vous remarquez quelques personnes. Il n'y a pas que des elfines qui habitent dans ce quartier-là. Il y a quand même d'autres espèces et qui sont quand même actifs. Alors vous voyez peut-être un elfine sur une chaise allant et venant. Il a un peu l'air bon. Il a l'air d'un certain âge pourtant sur ses traits on a l'impression il reste jeune. Et ça c'est tout, toute la beauté des elfines. Malgré l'âge, on ne le remarque pas, mais s'en dégage quand même une certaine, vous savez pas, sagesse, ou du moins l'impression que la personne a un certain âge. Autrement, il y a quelques humains aussi, ou des dactys que vous pouvez croiser dans cette rue. Il semblerait qu'il y a deux humains qui semblent occupés à travailler, à rénover une façade. Et il y a un dacty qui semble passer dans la rue avec un chariot, une espèce de chariot à bras. On interpelle, je sais pas moi, bon, un mec qui bosse quoi, ils sont là tout le temps là, s'ils rénovent la façade. Ah bah non, ils savent pas qui habite là. Mauvaise idée. Ouais, ils sont peut-être pas du coin. Exact. Là, il nous faut quelqu'un de la rue. C'est plus des jardiniers, du coup, s'ils rénovent des façades à ce niveau-là. Non, bah là c'est une façade en pierre. Comme j'ai dit, ça reste bigarré hein, à Patera, même si certains quartiers sont, sont plus typiques. On reste, il y a pas vraiment de quartier, on va dire entre guillemets ghetto où il y aurait que des elfines, que des humains. Même si voilà, il y a des quartiers à majorité humaine, d'autres quartiers à majorité elfine. Audrive est un quartier à majorité elfine. Bon, allons voir cette elfine sur sa chaise là. Et... je sais pas s'il fait sa sieste ou pas, mais bon. Parce que c'est mal vu de déranger les elfines pendant leurs heures de pause. Ah, pas plus que déranger n'importe qui pendant qu'il roupille. C'est. Voilà.
Je sais pas. Est-ce que c'est mal vu de réveiller un tactique quand il dort? Vous savez Ça que dépend les quelle heure elfines, en il fait, est. contrairement aux autres espèces, ils dorment très peu. Mais par contre, ils ont aux heures du zénith, ils ont un coup de mou, hein. C'est le coup de barre de midi. Mais il est laissé vraiment un coup de barre, quoi. Et du coup, Siko, il Ils sont, est ils bien. sont. Non, je suis pas très bien là, je t'avoue. Si on peut se pousser rapidement en l'ombre, ça m'irait. Il est pas en train de faner. Non, non, non. Eh ben, tu veux y aller, Moss? Je la Où ça? pousse un peu comme ça. Vas-y, réveille, réveille. Réveille Delphine. Bah, en fait, moi, j'étais tentée d'aller discuter avec le Dacty qui se baladait dans la rue, là. Ah, vas-y, va voir la Dacty alors. Moi, je vais réveiller Delphine, tant pis, je suis plus à ça près. Je viens avec toi. Très bien. Tu vas voir le tacti. Chermos. Ouais. Il avance avec un salut. chariot, il a l'air transpirant. Ah, Vous avez bonjour. besoin d'un coup de main? Ah bah, volontiers. Mais prenez l'autre bras, on va tirer à deux. Enfin, Ouais, je prends l'autre bras, alors. je fais pas tout près. Vous allez où? Bah, là, moi, je suis parti jusqu'à Entrelac. Oh, je peux peut-être vous Mais accompagner vous êtes bien jusqu'au gentil de cœur m'aider, hein. ville. C'est bien sympathique, hein. J'ai pas grand monde qui veut m'aider. Et puis quand tu prends, tu sens que le truc c'est lourd en plus. Vous êtes bien gentil, hein. Ah, vous êtes. Bon, et alors, il y a quoi là-dedans? Ah, bah, des sacs de sable, du sable. Puis quelques sacs de gravion aussi. Vous savez, c'est pour faire des murs. On construit des murs. Ah, Les murs solides, ok. les dactys. On est des vrais maçons, nous. On n'est pas comme les elfines, là. Ils plantent 3 graines, ils arrosent, et puis. Non, non. Puis à midi, Nous, on le construit coup du de barre. dur, du durable. Je lui fais un... Je lui tends le Mais poing. avance, avance, Un avance, hein, gros parce qu'il fist. faut pas traîner. Il commence à Ah. avancer. Bon, bah, c'est parti, hein. C'est parti. Non, moi, C'est parti jusqu'où, je ne sais pas. je me quadruple facepalm. Je vous fais un petit signe. Oh là 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 là. Tu leur fais au revoir, tu fais quoi? C'était prévu qu'ils repartent avec lui? Non, mais je sais pas, écoute, c'est laissé entraîner, j'ai l'impression. Ils vont où comme ça là Bah, vous savez pas, parce qu'il tire, et puis là, il commence à sortir de la rue. Là, commence à sortir de la rue. Bon, c'est pas tout ça, mais. Bon, bah, nous, on va essayer de réveiller Ah. Delphine, hein. Gentiment, quoi. Eh, tant qu'on marche, moi je vais vous expliquer, jeune fille. Comment on fait un bon ciment? Et donc, Est-ce que ça va me faire gagner des compétences en maçonnerie? pas du tout. Euh, En mais enduit, ouais. ça va être peut-être que ça va te faire travailler ta patience. Alors qu'il te c'est pas raconte mal. comment bien mélanger du sable avec du ciment, et mais rajouter des gravions, mais pas trop, et puis mettre de l'eau. Et il a l'air de prendre son métier très à cœur. Mais tu sais que là, il t'envoie loin quand même. C'est à l'autre bout de la ville, en fait. Mais est-ce que je peux pas, genre, m'arranger pour m'arrêter vers les premiers bâtiments de cœur de ville? Ah bah, libre à toi. Genre, je disparais dans la foule. Donc, Je sais pas. ouais, enfin, disparaître discrètement, ça est dur, hein, parce que t'es en train de tenir Tu un des, fuis un un maçon. des bras du chariot, il risque de sentir que d'un coup, il y a un truc qui est plus là, quand même. Non, bah, un feu rouge, voilà, je pose le bord sur un petit... Enfin, je pose mon bras sur un truc, je sais pas, une roue qui passe à... Non, peut-être pas, mais je sais pas, une caisse posée là, et je le laisse. Ah, moi, mais- j'imagine que tu commences à chercher une caisse et regarder à droite, à gauche, c'est une solution. Et, je sens que vous tirez pas beaucoup. Hein.
Vous allez... Vous voulez plus aller jusqu'à Entreville? Ah, c'est Entre-Lac? un petit peu loin. Honnêtement, c'est un petit peu loin pour moi et je pense que mes Ah, amis m'attendent. Et vous ah comprenez, bah on a fallait le une dire tout de mission. suite. Ah bah je comprends. Bah merci beaucoup hein, quand même. Avec Ah plaisir. c'est gentil. C'est très gentil. Bah attendez. Voilà 5 TL pour votre peine. Oh, bah, merci mon brave, mais vous savez, je vous les laisse, c'est de l'entraide entre Ah d'actifs. bah d'accord, bah merci, au revoir. Au revoir. Et il les donne pas et il repart avec son chariot. Voilà. Il insiste pas, hein. Continue. De votre côté, bah, vous avez vu Moss partir avec ce Dacty et sa charrette à bras. Bah, je crois qu'avec Warren, on essayait de réveiller la Elfine un peu perdue dans sa sieste, là. Je regarde aussi Côte, je me dis, il y a une façon de réveiller un peu courtoise, je sais pas. Bah Je la, déjà, je la faut rose. éviter qu'il regarde qu'il voit mon oiseau. Donc je pense que je vais aller lui Ah, dire de se poser quelque part. monsieur, monsieur, Dehors, monsieur. oui, dehors. Mhm. Lève, C'est urgent, désolé, on est vraiment désolé. oui. Monsieur, ouais, on voudrait savoir où habite Tertius Monora Darius, non? Mahorna, Tirsus oui. Mahorna. C'est ça? Ouais, vous sauriez où est sa maison, s'il vous plaît, monsieur. C'est là, juste à côté, tout travail, les deux là qui font du bruit. Ah, Et comme si ça suffisait pas, il y en a d'autres qui viennent nous en. Hmm. nous quoi? Nous quoi? Bah, Hein? on vient me Mais déranger. moi je vous en demande pas. Je vous ai dit où il habite. Allez l'embêter pendant sa sieste. Oui, oui, Bon. Croyez. excusez-nous, rendormez-vous. Hmm. Bonne nuit. Il ronchonne. S'il ronchonne, je vais le réveiller encore une fois. En partant, je claque dans mes mains très fort. Il sursauce. Ah mon dieu. Il grommelle. Bon, on sait où est la maison. Est-ce qu'on attaque les voisins? Est-ce qu'on tape dans le lard direct? Les voisins ont l'air d'être vachement coopératifs, je pense qu'on peut taper dans le lard. On peut Est-ce déjà que demander aux Moss... deux humains, hein. Ils ont pas l'air très copains entre les Alphines et les humains à cette heure-ci en tout cas. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Ouais, allons demander aux travailleurs d'à côté. Warren, toi tu restais à distance avec ton piaf, c'est ça? Pas Warren, pardon. Ossico. Non, non, j'avais demandé à... Enfin, je lui avais demandé d'aller se poser sur les toits, histoire que je sois un peu plus discret, quoi. D'accord. Et donc toi tu es en compagnie des autres. D'accord. C'est ça. Ben vous frappez, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez voir les humains ou vous frappez à la porte directement de chez ce cher Tersu? Non, on va... Enfin, c'était une bonne idée, moi je trouvais qu'il y avait eu, je sais plus qui d'ailleurs, d'aller demander aux humains là s'ils ont vu des trucs chelous, s'ils ont vu peut-être le petit Elfine là, passer dans le coin de cette maison. Warren. C'est Warren qui a eu cette idée. Ouais, bah, du coup, on s'approche des Il humains. commence à s'updater le petit. Vous vous approchez des humains. Alors vous vous approchez dans des humains. Moss arrive. T'arrives au bout de la rue, hein, tu les vois s'approcher des humains. Et, et donc, quand vous vous approchez d'eux, parce que eux, ils sont en train de bosser en fait, hein, clairement. Ils sont en train de, apparemment, vous semble en train de rénover la façade. Ils sont au sol ou ils sont sur une échelle, un truc comme ça? Non, ceux-là, ils sont au sol. Moi, je me plante devant eux, comme ça, je fais bonjour messieurs! Et je leur tends la main comme ça. Il y a l'un d'eux reste un peu interloqué. Bonjour, C'est son programme, c'est son programme. Faites unité. plaisir. Hein. Non, je suis plus une unité, je m'appelle Warren. Ben, enchanté Warren. Moi c'est Louis. Enchanté, Louis. Enchanté, Louis. D'accord. Je,
On aurait Je des peux questions. t'aider? Bah, bien sûr. T'as l'air un peu perdu. Non, pas du tout. Ah. On cherchait des informations sur le voisin et je monte la maison d'à côté. Ah, La le maison vieux? bleue. Ouais, c'est ça. Bah, le vieux. Non, je vous avoue que. Bah, le vieux, je crois pas qu'il est là. On l'a pas vu depuis quelques jours, on l'a pas vu. Il. Non. Merde, c'est con parce qu'on voulait le voir. Ah ouais, c'est bête. Ouais. C'est bête. Ce que je sais, c'est qu'il passait son temps à se plaindre. Qu'il fallait stopper des trucs. Il passait son temps à raconter qu'il fallait stopper les ondes néfastes émises par l'antenne de la guilde. Ouais, on a entendu. Vous Voilà. avez pas vu dans le coin un petit Delphine aux cheveux blancs là passer dans cette. J'essaye de lui décrire un peu ce qu'on avait vu du. C'était pas énorme. Eh ben, ça tombe bien. Moss, tu vas me faire un jet d'observation alors que tu rejoins les autres. T'étais parti. Et que tu les rejoins. DD 12. Difficile. Allez, allez. Allez. Je vous rappelle que vous avez des dés de fortune. Vous avez des choses. Si vous trouvez que c'est trop 12. C'est quoi observation? Observation. Si tu as pas observation, c'est. Tout le monde a pris observation. Ça doit être discernement. Ok. Ouais, c'est un échec. C'est un échec. Donc tu arrives tout essoufflé de ton. De ta balade avec. Un petit elfine. Vous savez, des petits elfines, on en voit partout. Ouais, Dans le mais il a l'air quartier, louche celui-là. Non, mais bon, c'était au cas où. Vous en avez pas vu un louche, quoi, plus, je veux dire. Et moi, j'ai l'air louche, par exemple. Un peu louche comme moi. T'as l'autre humain, il dit ah là, des gens louches. Ah si, hein. Là justement, il traîne souvent avec des gens un peu louches, terzus. Comment il dit Ah, le vieux. la- Ils se font appeler là, je sais plus, la brigade quelque chose. La brigade, ça vous dit quelque chose, ça? Non, non, Alors vous, personnellement. ça vous dit rien. Ok. Ouais, il traînait avec des gens. Et genre, il y a eu personne dans cette maison, là, depuis un petit moment, quoi. Ben, je sais pas s'il y a eu personne. Nous, je vous dis, on l'a pas vu. On va peut-être demander à d'autres gens. Nous, Terzu, moi, ça fait bien. Voilà, ça doit peut-être 2 3 jours que je l'ai pas vu. Ouais, c'est un coup à se faire voler des Mais trucs il de avait l'air, chocolat. il se plaignait tout le temps. Il était malade, je sais pas. Bon. Il était malade? Après, vous pouvez frapper peut-être Oh, on va essayer de à faire la ça, maison ouais. d'à côté. Peut-être ils en savent plus. Il était malade, genre gravement? Ah, il se plaignait de maux de tête, je crois. Il Ah, disait que il paraît c'était que c'était les l'antenne. antennes. Bah, Après, il est plus tout jeune, hein. Même pour un elfine, perdu. C'est comme ils disent, les elfines, c'était une vieille branche, quoi. il a peut-être chopé le mildiou, un truc comme ça. Euh, Moi, je sais pas. Je connais pas les maladies vénériennes elfines. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On va aller voir à la baraque, non? Ouais, bah je pense que oui. De toute façon, Moss, pour info, c'est dans les francs lanciers qu'on s'est engagé, pas dans les francs maçons. Hein, donc, tu peux commencer à aider. même pas tout le monde. Je savais pas qu'il partait si loin. Les mecs, ils bossent, quoi, toute la journée. On a besoin de toi, nous, on nous lâche pas. Que faites-vous alors? Eh ben, est-ce qu'il y a des fenêtres à sa maison d'Elphine? Oui, Est-ce qu'il faut le oui. soleil et tout ça? Eh ben, moi, je vais essayer de faire le tour. Alors, Après, c'est quoi, comme il y a je vous le une... disais, il y a d'autres portes, il y a d'autres maisons, et puis oui, il y a des fenêtres. La maison de chez Terzu, il y a des fenêtres. Oh, bah, je vais faire le tour, tu vois. Peut-être ils vont me frapper, j'en sais rien. Moi, je vais aller regarder.
D'accord. Tu commences à faire le tour de la maison. Les Bah, autres, moi, je vais toquer alors. Je vais toquer à la porte. de l'autre côté. Normalement, mais j'ai toqué. Ouais, de l'autre côté. Bah, à l'entrée, quoi. Ah non, de la maison de Terzu. D'accord. Et Warren et Moss, que faites-vous de votre côté? Le voisin de l'autre côté de la maison, c'est le vieux à qui on a parlé ou c'est encore quelqu'un d'autre? Non, le vieux qui Va le vous a réveiller. parlé juste dans la rue. Ok, donc ouais. Bah j'essaie de voir une autre maison, peut-être la maison d'en face, quelque chose comme ça. Voir s'il y D'accord, a des tu gens te qui sont diriges là. vers une autre maison. Ouais. Et Moss, Moi, bah, je vais avec Warren. tu vas avec Warren. Ben Warren, tu vas pouvoir me faire un test d'observation. Difficulté 12. Aussitôt, tu frappes à la porte. Toc 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 toc, ça résonne. Oh bah magnifique. C'est un échec. Oh. Et vous savez que, enfin, je sais pas, on peut appuyer sur observation, je crois, ça lance, si t'as 0, ça va lancer la carac. Ah oui, c'est vrai, sûrement. Ah, sans doute. C'est un échec. Très bien. Tu as... Aussitôt, quand tu frappes à la porte, tu entends résonner ton coup sur la porte, mais à part ça, il n'y a aucune réponse. En faisant le tour de la demeure, tu commences à faire le tour. euh, la maison semble vide, mon cher Quetzal. Et même quand tu te regardes à travers les vitres, euh, la maison elle est petite, hein, c'est une maison modeste. Je peux ouvrir une des Et fenêtres à l'abri des regards, évidemment. oui, bien sûr. Euh, Oh, bien ce oui, sûr. bien sûr, qui veut dire tu vas m'en prendre plein la gueule, quoi. Il est très bon, ce oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tu peux, tout se fait. Euh, tout se fait. Tu vas me faire un jet de dextérité. Difficulté 8. Vous êtes en forme hein, ce soir. C'est incroyable. On fait que des 1, c'est très bon. Échec. Alors, ce qui se passe, c'est que tu commences à vouloir t'approcher et puis tu commences à tirer sur la fenêtre et puis carrément l'un des deux humains là, qui était en train de... Il dit je sais pas ce que vous enquêtez, hein, mais peut-être appeler les Xéners hein, si vous voulez entrer chez les gens comme ça. Là. On vient d'y aller, et puis d'abord, fais ton mur, t'es en train de bosser, là. Si t'as envie de porter plainte, vas-y, c'est à côté. Très bien, je me gênerai pas si je vous vois rentrer à l'intérieur. Bah vas-y, mec, mais là, pour l'instant, j'ai pas besoin de t'entendre, tu veux qu'on règle ça comment? Et là, tu le vois, il fait une tête et un signe à son copain et puis il s'en va. Parfait. Bon, l'air. Avec un pas rapide. Quetzal, c'était quoi ça? Pardon? C'était quoi? On va pas se laisser, sincèrement, on va pas se laisser bolosser par tous les mecs de la rue, quoi. Déjà, le vieux, il nous a gonflé, ça va aller. De toute façon, j'ai rien pété, il va ramener un Xener, on vient d'aller demander à l'inspecteur qui nous a envoyé là. Ouais, mais bon, ça a l'air d'être vachement vide quand même à l'intérieur. Hein. Bah, il est pas là. Oui, puis il y a pas l'air d'avoir grand chose non plus. Warren et Moss, vous êtes face à une porte. Bah, je vais toquer du coup. Tu frappes à la porte. T'attends quelques moments et puis il y a une elfine qui ouvre. À côté d'elle, un jeune enfant qui lui tient la jupe. Delphine aussi. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, désolé de vous déranger pendant votre sieste. Mais je voudrais savoir, vous connaissez le vieux qui habite en face? Je monte la maison de... Ah oui, le pénible, oui, oui. Oui, on le connaît. Hein. je rigole du coup. Euh, bah, vous savez s'il est là? Vous savez si... Pas vu. Non, je l'ai pas vu, non. Enfin, pas dernièrement. Vous l'avez pas vu Dernière traîner? fois que je l'ai vu, il se plaignait encore que les ondes allaient lui brûler le cerveau, ou je ne sais quoi.
Et puis là, il y a la jeune pousse à moitié cachée derrière sa mère. Elle dit, ah, moi, je l'ai vu, hein, l'autre soir. Il y avait la lumière qui sortait de chez lui. Quand ça? Tu sais ou pas? Ouais, il y a 3 nuits. Ça faisait des grandes lumières qui sortaient par la fenêtre. Malgré ses volets d'ailleurs. Ça venait de l'intérieur. Quelle couleur les lumières, tu sais? C'était bleuté. Un peu bleu. Ok. Ok. Mais merci beaucoup pour cette information. Moi, ça m'a réveillé. J'ai vu par la fenêtre. J'ai cru qu'il y avait une étoile dans sa maison. Et tu l'as pas vu avec des gens bizarres ou quoi que ce Voilà, soit? c'est la femme qui répond. Bon, on le voit avec des gens bizarres. Ils tous sont depuis quelques temps. Il y a des allées et venues un peu régulières. Plusieurs personnes. Des elfines qui viennent le voir. Et a réfléchi, elle a dit si. Il y a l'un d'eux, je le connais, qui vient le voir. Il y a Vénel. Vénel Vente. C'est un marchand de tissu. Vous diriez que globalement, il a de bonnes fréquentations? Ou Ce marchand c'est votre voisin? Pas. Il fait beaucoup de bruit, à part ça. Enfin, il se plaint beaucoup de ses, de ses problèmes de santé, de tous les méfaits que peuvent faire les ondes sur la ville, que cela va tous nous consumer un jour, mais à part ça, pas, pas l'impression qu'il est pas bien méchant, quoi. Il fait beaucoup de bruit? Ouais, enfin, il se plaint, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Vous savez, c'est un peu le râleur du quartier, quoi. Bah, avant, il était pas comme ça, mais là, depuis quelques temps, ça fait un bon mois de ça, qu'il s'est mis en tête que le maillage remis en place par les francs lanciers faisait du mal à toute la ville. C'est depuis, hein. Bon, bah merci beaucoup pour ces informations, ça nous sera utile. Je vous remercie. Ben, de rien. Et je vous souhaite une bonne fin de sieste, hein. Bien, Bon merci. repos. Quetzal et Hocico, vous, que faites-vous? Vous êtes autour de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou est-ce que vous rejoignez les autres qui semblent Oui, avoir... on rejoint les autres Ouais. pour se concerter. Donc à votre tour, vous deux, vous allez me faire un test d'observation. Difficulté 12. J'ai trop l'impression qu'on passe devant le mec non-stop. J'ai une question, je dois mettre un dé d'adversité étant donné qu'il fait. Oui. Oui. Peut-être mieux réussir que nous quand même, hein. C'est un échec pour moi. Donc tu rejoins les autres. Sans autres. J'arrive pas à les trouver. Merde. Les gars. Réussi partiel. Eh ben, c'est le plus endormi, hein, qui finalement va voir quelque chose. Peut-être parce que tu traînes les pieds derrière. T'es pas. Les autres sont au taquet et tu. Tu. Et en fait, au moment où tu te diriges vers les autres, euh, tu revois la même silhouette que vous aviez vue. Ce petit Elfine encapuchonné. Tu penses que c'est le même. En tout cas, ça serait une étrange coïncidence que ça soit pas le même, vu la tenue surtout. Là, et qui semble vous observer entre deux maisons, dans un coin un peu dissimulé. Par contre, au moment où tu braques ton regard sur lui, tu le vois
Il a une particularité d'ailleurs, parce que tu vois qu'une de ses oreilles est coupée. Parce que les elfines ont quand même des grandes oreilles pointues. Et lui, il a une oreille coupée, et puis il a la peau verte, et les cheveux blancs, malgré son jeune âge. Et en tout cas, vos regards se croisent. Et sur ce moment, sur cette fraction de seconde, tu vois dans ses yeux qu'il a vu que tu l'as vu, que vous vous êtes vu. Eh ben, je haile mes amis et on se jette à sa poursuite. Du moins, tu les ailes, et toi, tu te jettes à sa poursuite. Donc, Et Océaphos décolle du perchoir pour me prêter main forte. d'accord. Donc, pour l'instant, tu essayes de lui courir après. C'est bien ça. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, tu t'élances et. Très bien. Tu t'élances à sa poursuite. Et tu vas me faire un petit. Euh, un petit test d'athlétisme. Alors que tu commences à courir. Et les autres, que faites-vous? Athlétisme. Si je dis pas de bêtises, c'est athlétisme. Mais je dis peut-être des bêtises. Dans les capacités, on est d'accord. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas d'athlétisme ici. C'est pas effort Alors, plutôt. non, il n'y a pas athlétisme. Athlétisme, c'est un. Acrobatie. Euh, je me trompe. Athlétisme, c'est un trait. Donc effectivement, ça va être acrobatie. La difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Tu me lances les dés. C'est un test en opposition en fait. La difficulté, c'est lui. Moi, enfin, après, si tu nous as montré l'individu vite fait avant de partir, ouais, je vais emboîter le poids d'Osico. J'imagine qu'il court pas pour rien, quoi. Donc, ouais, pas de raison de. Si vous partez à sa poursuite, ceux qui y suivent, vous pouvez partir à la poursuite. Vous aurez un dé d'adversité. Ouais, pareil, je cours aussi. Moi, je vois tout le monde courir, je cours. D'accord. Bah vous me faites tous. J'ai fait 6. À 10 avec le dé d'adversité, malheureusement. Le DD, c'est 12, c'est ça? Il n'y a pas. Pourquoi Ah, si. Ah oui, Non, il y a pas. t'avais un dé de fortune et un dé Mais d'adversité. oui, sur acrobatie. Ah oui, parce que toujours, t'es tu sais. acrobatie. Je suis athlétique, moi, pour le coup. C'est vrai. Donc 13, c'est quand même pas mal. Je fais 5. 13, mais moins 4, vu que j'avais aussi un adversité. Hein. Ah oui, bah tu l'as pas mis en adversité alors. Parce qu'il Qui me ça, met moi 18. Enfin moi, j'ai l'impression il m'affiche pas comme vous en fait. Ah non, moi, il me met 10 total. Hein. Il me met. Et voilà. Et Moss, tu as fait combien? Tu as un dé d'adversité aussi. 6 en tout à la Et un fin. dé de bonus. Bah, j'ai mis un dé d'adversité, je crois. Et t'as 6, 7, 8, mais moins 5. Et plus 3. Elle a 6 Et en plus tout et moi 10. Euh, Très bien, celui qui a fait le plus, c'est Quetzal. On est bien d'accord. Tu vas doubler tout le monde. Et donc c'est un jet d'acrobatie, hein, c'est pas pour rien. Vous imaginez, vous commencez à courir, ça passe pas sur 20 mètres en fait. Le gamin saute par-dessus des caisses, euh, il monte sur une tonnelle, il essaye de tourner à droite, à gauche. Enfin, c'est vraiment, vous faites une course-poursuite. Quetzal, tu vas réussir à le rattraper. Euh, Et et arrête-toi! à toi de me dire comment tu fais, comment tu le rattrapes. Hein. Dis-moi tout. Ah bah j'utilise bien sûr les surfaces des murs pour passer les charrettes comme ça sans qu'elles me gênent. Je bondis, je fais des énormes sauts comme ça pour essayer de choper ce marmot qui nous balade depuis une journée. Et à un moment donné, bah, il arrive à un endroit où ça tourne à 90 et il n'est pas assez rapide pour prendre le virage. Et j'arrive à mettre la main sur son col Delphine comme ça. Je chope ma nez, je dis arrête-toi!
Peut-être qu'il va me mettre une raclée après direct. Et tu le chopes, tu le chopes, tu te dis arrête-toi, peut-être qu'effectivement tu te dis il va peut-être me mettre une raclée. Ben, t'as la surprise de tomber sur un. Bah, c'est vraiment un gamin quoi. Pourquoi tu t'enfuis? C'est vraiment un gamin, il te regarde et il a les yeux terrorisés. C'est un Ah, après, je vais pas le taper, hein, on est d'accord. Hein, j'ai juste attrapé par le col. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'enfuis? À sa dégaine, tu vois que ça doit être un elfine, mais des rues en fait. Ses habits sont plutôt usés et abîmés. Il dit j'ai rien fait, moi, je vous jure. J'ai Ok. j'ai rien fait, hein, moi, on m'a juste demandé de surveiller, j'ai rien fait. Puis Écoute, là, mon les petit, autres, bah, vous arrivez, hein, parce que vous êtes pas très loin derrière. je te veux Quetzal pas de mal. était un On va bon pas te faire de sculpteur. mal. On va pas te faire de mal, d'accord? Mais dis-nous, tu surveillais qui et pourquoi? Bah, je chargeais, on m'a demandé de surveiller la maison. La maison de Terzu. Et on t'a vu l'autre fois à chez les Francs Lanciers, chez nous. Ah, j'ai rien fait, c'est pas moi. J'ai rien fait. Mais tu sais qu'il l'a fait. Euh, Qu'est-ce que tu sais là-bas? On va rien te faire, là. T'es pauvre comme c'est pas permis. oui, c'est pas moi. C'est les autres. C'est Ateun et Onake qui sont rentrés. C'est tes frères? Non. Et ils ont fait quoi à Théo Néonaké là-bas? Ils ont amené un colis? Oui, il devait. Il devait poser le truc là qu'a construit Terzu. Ça doit neutraliser l'antenne, ils ont dit. Et pas que, hein. Ouais, c'était hyper dangereux. Tes frères, ils auraient pu crever, là. Faites attention, les gars. C'est pas mes frères. Non, mais tes frères, t'es dans le sens... tes amis, quoi. Ils vivent un peu comme toi, non? Ou pas? Pas du tout? Comme moi. Bah, Bah dans la oui. rue, quoi. Ah bah non, non, non. Athénue, Ah! il habite une grande maison. La, la villa, c'est une villa de la famille Vant. D'accord. Ok. Et toi, tu faisais juste le gay, un truc comme ça? Ouais, parce Tu me qu'ils sont racontes pas gentils, ils me de... donnent à manger. Puis j'aime bien, je les aime bien. Ils sont gentils. Les gens de la brigade et ils sont gentils. Bon, c'est tout ce que tu sais. Et c'est eux qui t'ont donné de l'argent pour surveiller ici aussi? Ils me donnent à manger. Ils me donnent pas de l'argent. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais c'est une super idée. J'aurais dû leur demander des tels. Ouais. Ah, fais quand même gaffe à tes missions, hein. Te laisse pas embringuer, petit. Ben non, mais c'était moi qui voulais, parce que eux, ils ont pas arrêté de dire qu'il fallait que je reste à l'abri, il fallait pas que j'aille, c'était dangereux. Moi, je veux faire, je voulais aider. Ah, Mais ils j'ai sont rien passés comme fait. ça. Je voulais juste aider, mais j'ai rien fait. Tu, Mais il est où Pardon, vas-y, je t'en prie. tu as fait, mais tu veux pas faire, finalement. Ben, c'est ça. J'ai juste regardé. Et il est où le vieux, là? Il est chez Vente? Ben, la maison de Vent, il se sent pas bien. Il Ouais. était fatigué. Mais c'est un mage? Le vieux Tarsus ou Tersus. C'est un mage, puisque c'est lui qui a construit la bombe, on est Je d'accord. crois pas. Il est vieux. C'est un elfine. Ce Il est sont vieux. des Il a la peau mages. violette. Et non, non, je l'ai jamais vu faire de la magie. Mais c'est lui qui vous a donné l'objet à poser. Ouais, les autres ils m'ont dit que c'est lui qui l'a fabriqué chez lui, ici. J'étais là. Et tu ne me mentirais pas. J'ai rien fait. Je vous jure, c'est pas moi. Mm. Non, Bon. mais il a l'air, il a pas l'air. Enfin, vous voyez clairement qu'il déballe tout. Voilà, en gros, vous vous rendez compte que c'est un gamin
là, maintenant qu'il s'est fait prendre, il est carrément terrorisé par vous, il a la trouille. Et vous avez chopé, voilà, un gamin qui avait le pot de la main dans le pot de confiture et qui vous dit j'ai rien fait quoi. Mais c'est pas moi. Mais voilà, c'est vraiment ça. Bon, qu'est-ce qu'on en D'accord. fait, cet enfant? On le laisse tranquille, on va lui filer de Oui. quoi On le bouffer. ramène pas à la guilde, comme ça, on le met dans le droit chemin. Ouais, je lui donne 5 taels. Ouais, Ben merci. Je me paierai à manger pour demain. C'est gentil. Juste une dernière question, Onaki, il habite où lui? Ah, ils sont pleins, ils habitent toute la brigade, ils sont chez les Ventes. D'accord, tout le monde est là-bas. Ah, la brigade comment? Ça s'appelle la brigade comment? C'est un nom bizarre. La BAO, la brigade anti-ondes. D'accord. Mais j'ai rien compris, moi, c'est des histoires apparemment. Il y a des trucs dans l'air qui Ils peuvent ont des vous chapeaux mettre en le alu. cerveau en bouillie. Ça a déjà C'est marché sur comme le certains, a vent, priori. mais sans courant d'air, on m'a dit. Voilà. C'est- Mais c'est grâce à ça que les francs lanciers peuvent parler entre eux. Ok. Et les 20, c'est une famille plutôt puissante à Patera? Elles ont de grandes maisons. Puissantes. C'est une maison de grande maison. Oui, enfin, est-ce qu'ils ont des alliances avec la garde? Est-ce qu'ils sont bien vus par le dirigeant? Ok, après, il reste à regarder. Mais tu seras avec eux quand même, tu devrais savoir. Alors, les Xéneurs, fallait se cacher des Xéneurs. Les francs lanciers, fallait se cacher des francs lanciers. Et fallait se cacher. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la politique extérieure de Patera, petit? Non, je rigole, je Parler rigole. extérieur comment? C'est quoi ton nom? Ton blast, Euh, quoi, ton... J'ai Ça pas se de trouve, nom. on pourra te filer des tales pour faire un A-t-il truc pour nous. A-t-il Actil. A-t-il A-t-il. Oui. Eh ben, fais attention à toi, a-t-il. Hein? Vous me lâchez? Je peux partir? Ah oui, oui. Ah bah oui, je le lâche. C'est vrai que je l'avais d'une main et que je faisais des trucs des trois autres mains, mais oui, Bah, un peu tu l'as lâché, qu'est-ce que carapate. En gros. On aurait peut-être dû lui dire de ne pas aller prévenir ses amis. Ouais, de toute façon, et à mon avis, ils vont pas vider la ville là comme ça. Hein. On peut aller poster, mais donc du coup, c'est là-bas que ça se passe, j'ai l'impression. Ils sont dû choper un ancien élève, à ce mage là qui avait inventé ça, et puis. Bah, ça semble quand même être vrai que ce soit le vieux qui fait ça, parce que le gosse d'en face, il a vu de la lumière très forte il y a 3 jours la nuit. Ouais, après, il faut avoir justement, comme disait Quetzal, avoir le gamin, enfin, avoir piqué un étudiant et il l'a fait chez lui, quoi. Remarque, vu que c'est un Alphine, il est peut-être assez vieux pour avoir été élève de l'autre là. Je sais plus comment on avait dit, mais. C'est ça, c'est peut-être lui l'élève. Ah ouais. Ouais. Il est mort il y a un paquet d'années. Ah, au niveau âge, vous savez pas quel âge il a, mais tout le monde dit qu'il est. Enfin, Il est vieux. l'Elfine que tu as vu, Warren, t'a dit qu'il était vieux. Euh, Ça doit être très vieux en fait, hein. Parce que quand Je les vais- Elfines déterminent qu'une personne est vieille, c'est effectivement on tape sur un peu plus d'un siècle quoi. Oui, quand même. T'as quel âge toi aussi, Co d'ailleurs? Pas beaucoup. Enfin, ça se dit chez les Alphines, et si ça se dit pas, excuse-moi. Respect. Si, ça se dit, j'ai 98 ans. Oh oui. T'es de la dernière pluie, quoi. En théorie, je suis plus vieux que toi, mais je m'en souviens pas. Ah, moi, si je compte toutes les soirées dont je me souviens pas, c'est pareil, je suis pas tout jeune. Mais on n'est pas là pour parler de mon âge. Est-ce Est-ce qu'on se dirige vers... euh, Bah ouais, il faut voir ce qui se passe à cette vie-là, ouais. est-ce on repasserait pas par chez les Français pour avoir plus d'infos là sur les ventes? Peut-être que, je sais pas, savoir un peu qui c'est, quelle influence ils ont. Chez nous, il y a gens Si, alors sur vos interrogations, si vous voulez savoir si Tarsu était un mage élève éventuellement de Dolkar Ridit,
Bah, c'était l'autre mage qui était en train de chercher ça, mais il aurait pas fini. Ça, mais vous pourriez aller. Alors oui, mais avec un nom, On va Ah, ça chercher avait plus plus vite. vite. ça pourrait. Ouais. Enfin, vous En imaginez plus, que on est ça juste peut à aller côté. plus vite. C'est dans les directions. Après, sur l'event, effectivement, vous pouvez aller voir les francs lanciers ou les Xeners. Mais bon, les Xeners en général, vous n'êtes pas bien accueillis. Il y a aussi possibilité d'aller voir ce qu'on appelle les mairies de quartier. Il y a des bureaux, un peu d'informations, mais effectivement, c'est pas, vous n'aurez pas des grandes informations. Mais vous pourrez, si effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est des marchands, euh, ils ont pignon sur rue quand même. Euh, Après, ils vont pas vous donner, par contre, d'informations entre guillemets, ce qu'on va dire privées sur. Bah, moi, je suis pas mal de l'avis de Warren pour l'instant, d'aller voir, d'aller donner le nom à. Je me rappelle plus de son nom, à ton. Au magicien, excusez-moi. Philémon. Philémon. Vous l'avez dans votre journal. Et autrement, on aurait pu aller voir Architias, Métron. Je suis désolée, il y a un truc que j'ai pas compris. Le vieux, vous pensez que c'est l'élève de quelqu'un? Bah, On se demande, ouais. du mage. Tu sais, la bombe, c'était un modèle d'un mage qui avait conçu ça, et visiblement, il n'y avait pas grand monde qui savait faire ça, à part lui et peut-être un de ses élèves. Ouais, ok. Je Et suis bien. comme lui, il est hyper vieux, eh ben, ça pourrait éventuellement coller au niveau année, que ce soit un de ses élèves. Voilà, ce qu'on vous avait dit, c'était que la manière dont l'énergie éthérique a été cristallisée lui rappelle, enfin, Philémon, ça lui rappelait la technique mise au point par un mage qui enseignait au CEE autrefois, Dolkar Reddit. Mais Dolkar est mort il y a 20 ans. 20 ans Ouais, humain. 20 ans, c'est pas ouf en plus. Oui, je les ai plus vieux que ça, oui. Ça dépend pour qui. Pour un Elfine, c'est pas ouf. Pour un Dacty non plus. Pour un Non, humain, mais c'est pas. Même pour un humain, je veux dire, tu peux être élève et être vivant 20 ans plus tard. Quoi. ah bah oui. J'espère. Parce que c'est Ouais, que l'espérance de vie est pas mortelle. Oui, oui, tu peux être vivant. Ah, d'où un peu le problème qui vous a dit que ça allait prendre du temps, hein, ces recherches, parce que il doit en avoir un paquet d'élèves encore en vie. Ouais, ça fait du monde, ouais, d'accord. Bon, Ah, donc ça vous vaut en le coup pensez d'aller le quoi? voir et de lui donner le nom. Vous venez à deux pas. Peut-être qu'il y en a qui vont observer les allées-venues à la villa pour rien rater et quelqu'un d'autre qui va interroger. De toute façon, Alors on moi, va je rater vous l'observation. avoue que là, je suis diminué pendant quelques temps encore. Bon, il va être bientôt 4 heures. Là. Ma limite, ton oiseau. C'est bientôt l'heure du goûter, t'inquiète pas. Ah, Euh, Donc que faites-vous? Il y a plusieurs idées, mais en concret, allez-vous voir Philémon? Allez-vous euh, est-ce au qu'on peut se quartier général de la guilde? Ah, moi, je le dirige vers Philémon, allez. Ouais, moi aussi. Très bien, on y va tous donc. Ou semble-t-il. est-ce qu'on Moss, ou est-ce qu'on peut ou à moins que Moss veut faire du ciment à Entrelacs, peut-être. Ça va, merci. Donc vous retournez au, au CEE, Collège des énergies éthériques, où eh bien vous retrouvez toujours dans sa salle de classe, qui a un peu la même architecture hein, que les habitations que vous avez vues. C'est des murs végétaux qui forment sa salle de classe. Euh, il a un sursaut quand il vous voit revenir, et puis il retient son Félix contre lui. Et mais bon Dieu, rangez, enfin, sortez, je sais pas, faites quelque chose avec votre volatile. Oui, c'est pour marquer notre arrivée, comme ça vous savez que c'est nous. Oui. Euh, je vous ai dit de revenir demain. Demain, il y a une nuit qui se passe, c'est-à-dire que le soleil se couche, les deux lunes se lèvent, les deux lunes se recouchent et le soleil se lève.
Et les 2 soleils. Ah ouais? Là, je savais pas. Je pensais que c'était genre. Oui, mais c'est pour ça que je vous explique, parce qu'apparemment, ça allait... Mais on sait, maître Philémon, on a quelque chose Pas pour la vous peine de se aider. montrer condescendant. Hein. N'énervez pas, Moss. La dernière fois qu'on l'avait énervé, ça s'est mal mis. Elle a manqué de tuer un héros de guerre. Que- Est-ce qu'on peut vous donner juste un nom pour vous aiguiller dans les anciens élèves qu'on recherchait, vous savez? Et puis Donnez-moi on vous laisse votre nom. tranquille à vos recherches, parce que c'est des choses de pointe comme ça, on n'a pas envie de vous déranger. Donnez-moi votre nom. Je m'appelle... Non, je rigole, je dis pas ça. Notre nom, c'est quoi, en fait, les amis? Terzu? Tertius ou Tarius Motoya Motroya Tersu Mahorn. Peut-être. Alors, il reste Tersu Mahorna. Un elfine. Attendez. Bon, attendez. C'est avec un nom, ça va être plus court. Et qu'il ouvre dossier, il regarde. Il y a des noms. Mais il tourne assez vite les pages. Comme s'il y a une liste, peut-être par ordre alphabétique. Ah! Ah oui, je vois. Mhm. Eh ben, il a jamais été élève chez nous. Merde. Sur ce, bonne journée. Vous avez pas eu un élève qui s'est fait kidnapper il y a quelques temps, je sais pas, 3 jours? Pas que je sache. Un étudiant se serait fait enlever 3 jours. Oui, oui, bah on tente, hein. Pourquoi? Bah pour savoir qui a créé la bombe que vous avez entre les mains. Comme je vous ai dit, la personne qui a étudié ça elle devait plus être étudiante. Hein. Et sinon, il y aurait Et- personne de la famille Vent dans la liste des élèves. Vent. V. Lettre V. C'est pas les marchands de tissus hein. Entre autres, mais est-ce qu'ils ont pas fait autre chose on se demande. Pas que je sache. Je vais me renseigner. Mais ça me parle pas spécialement. J'ai acheté des étoffes chez eux. Oh, Très bonne mais quel qualité. hasard. Oui, on se casse. Je me cache. Tirons-nous. Oui, bon, on Ouais. va vous laisser à vos, vos travaux. Bon, à demain. Bonne journée. N'oubliez pas de vérifier la cristallisation éthérique bipolaire. Comme je vous ai dit, au cas où, il suffira pas que ça soit un étudiant au hasard de notre du cher et regretté professeur Reddit qui c'était des travaux assez expérimentaux de semage. Je pense que parmi ces étudiants, il y en a très peu qui ont dû avoir connaissance de son travail Ouais, bien sûr. sur la cristallisation. Donc, c'est pas, ça serait pas un étudiant, on va dire, lambda, le premier venu qui aurait passé pas de la porte de cet établissement, qui serait capable d'effectuer de tels travaux. C'est- On a bien conscience de ça, monsieur Philémon, mais vous imaginez bien qu'on rencontre pas les gens avec leur bulletin de notes de l'académie tatoué sur le torse, donc on tâtonne un Non, peu, effectivement, excusez-nous. mais vu que vous me parlez d'étudiants qui auraient été kidnappés au hasard ou autre, Ah oui. comme je dis, Alors, on ouvre toutes les possibilités en fait. C'est Warren, il a un raisonnement c'est pour ça séquentiel que encore, je suis, voilà, que j'essaye de vous fermer quelques portes quand même. Vu que C'est vous très gentil ouvrez beaucoup de possibilités, je pense que vous vous égarez. Il faut vraiment quand même quelqu'un qui soit, je pense, Un cador, quoi. oui, une personne avec un savoir quand même Du coup, vous Bon, pourriez bref. être suspect. un peu au-dessus de la Ouais, moyenne. je rigole. Bon, je vais retourner Allez, à on ma va chercher tâche. encore. Et... et la prochaine fois, laissez cet oiseau dehors. J'essaierai d'y penser. Surtout ne le fais pas.
Non, moi je pense que c'est une marque de fabrique. Au moins, à chaque fois qu'on ira le voir, il saura que c'est nous. Après, il peut peut-être nous Alors, balancer des trucs, méfie-toi. pour remettre sur l'oiseau quand même, pour bien que vous visualisez, hein, l'oiseau qu'il a, c'est pas du genre j'ai un perroquet sur l'épaule. C'est la taille d'un vautour. Oui. Un peu plus C'est gros. énorme le truc. C'est un bestiau quoi qui se balade. Il a pas un canari qui picore. Non, non, c'est un truc. Ça fait, voilà, ça fait au moins 1,50 m d'envergure quoi. C'est un beau, un beau poulet. Non, c'est pas un poulet. C'est une créature majestueuse. Voilà. Il s'est pas fait lyncher dans le quartier Elfine. Ah non, c'est pas les Non. Elfines. Alors, Si, c'est les Elfines. Je le mais- précise pas à chaque fois, mais effectivement, ce que vous avez remarqué, sans doute, c'est que les gens lancent la plupart des gens lancent des regards un peu, voilà. Et pour moi, il symbolise la mort, c'est ça que tu disais? Le Oui, mal. Pour mon peuple? ça serait un peu comme si, ouais, c'est un oiseau de mauvais augure, quoi. C'est l'incarnation du diable, je crois. C'est un peu comme si au Moyen Âge t'aurais un corbeau sur l'épaule, quoi. Ou un chat noir sous le bras. Ou les deux. D'accord. Bon, du coup, je sors Ah. une dague et je... Non, je rigole. Voilà, c'est ça. Alors, et chez les Elfines, je me rappelle pourquoi ça a mauvaise réputation. En fait, Ouais, ça les mange Elfines les considèrent que outils, quand hein. ils meurent, ils se réincarnent en Félis. Les Félis, c'est ces félins un peu lynx, entre le lynx et l'écureuil, que porte Philémon sur son épaule. Et donc, les Elfines considèrent qu'ils se réincarnent dans ces félins. Or, les Triopes les bouffent. Voilà. C'est. Voilà. Donc, chez les Elfines, c'est vu comme un oiseau de mauvais augure, mais en plus, ben, ça bouffe les animaux dans lesquels ils se réincarnent. Donc, voilà, ça explique pourquoi il y a une certaine animosité. Non, mais ton oiseau, il pourrait peut-être aller en altitude quand on est dans des milieux sensibles, tu vois. Oui, c'est pour ça que Sauf si on veut vraiment les... Alors, en ville, t'auras peut-être peur qu'on lui tire dessus. Ah, donc vaut mieux que je le garde à côté de moi. Wow. Bon, bah, je pense que... Enfin, moi, je pense que je vais aller traîner du côté de la villa, hein. Bon, on a plus ça à faire, je pense. Très bien. C'est votre objectif Oui. pour, dans un premier temps, pour la surveiller ou... Moi, je ferais bien ça. Après, je sais pas. Bon, on va déjà aller devant, voir à quoi ça ressemble, faire un petit tour, et puis après on avisera. D'accord. Ok. Bah vous avez pas de mal à vous renseigner un peu dans le quartier de Haute-Rive et on vous indique assez facilement la, la villa. La villa Vent. Euh, donc, c'est un manoir, le manoir de Venel-Vent. Il se trouve au carré des vieux arbres. C'est un cul-de-sac boisé où vivent les Elfines fortunées dans de splendides demeures végétalisées. Et donc, vous arrivez, vous avez effectivement pas de difficulté dans ce cul-de-sac à voir la demeure concernée. Elle est entourée d'un petit espace appelé jardin ouvert avec quelques arbustes. Très belle demeure. Ça indique effectivement que ça soit quelqu'un d'assez aisé qui y vit. Vous pensez qu'il faudrait pas qu'on vérifie avec nos chaperons si on va pas faire une connerie en allant taper à la porte de ces gens-là? Maintenant que je vois la maison, je pense que si. C'est ce que je me dis aussi, oui. On va arriver comme des cow-boys dans la maison et on va peut-être pas le faire.
Parce que si en fait de façade c'est un truc réglo, ça fait moyen de foncer dans le tas quoi. Hmm. Parce que notre seule preuve, c'est quand même un gamin qui vit dans la rue. C'est quand même pas une Oui. info. Et en plus on l'a plus le gamin. Ouais. Si vraiment tout est clean à l'intérieur, on aura l'air sacrément con. Non, mais c'est pour ça, on peut peut-être aller, ouais, Ouais, se prémunir. Ah, voir après, des... alors, il y a deux choses. Effectivement, si vous déboulez chez une personne importante et qui a le bras long, ça pourrait faire effectivement un scandale. Après, vous, vous êtes sur une mission officielle de la guilde des francs lanciers, c'est-à-dire que vous, vous êtes mandaté. Bon, après, si ça dépend voilà, ça dépend comment vous agissez, mais effectivement, vous êtes mandaté. Autrement, on pourrait aller voir l'inspecteur Métron aussi. Savoir s'ils ont déjà eu affaire à la brigade, s'ils savent que la relation avec l'event. Bah, si vous voulez, moi, je Alors, peux boulot, rester à observer un petit peu les allées et venues, voir s'il y a quelque chose de louche qui se trame, et vous allez prendre des consignes ou voir s'ils mettront à des suggestions. ouais, parce que si on commence à faire leur boulot, en fait, ils vont encore nous s'en prendre à nous, tu vois. Autant partager les infos. Et... Bon, après, il avait l'air assez content de se débarrasser de l'affaire, non, le maîtron, là. Il trouvait que ça avait été bâclé, ou je sais pas quoi. Je sais plus. Bah, ils voulaient la Ben, refaire. c'est surtout que dès que ça concerne les francs lanciers, les Xeners, voilà, c'est, Mais on notre va dire, mandat, il permet de c'est un fouiller peu des une lutte de lieux. bureau, quoi. Vous savez, c'est mal vu. Parce que là, il y a un mec qui est venu, genre, enfin, qui est parti porter plainte parce qu'on a essayé d'ouvrir la porte du vieux aussi. Donc si on y retourne, je pense qu'on va se faire engueuler. L'autre, Et là. il n'y a pas moyen de juste, avec le mandat, fouiller la maison du vieux, parce qu'en vrai, si elle est vide, Ah, bah, genre peut-être que. autant à l'étage, on va trouver des pentacles et tout. Ah, vous n'avez pas essayé de rentrer par la porte en essayant de forcer la porte, il a essayé de forcer une fenêtre derrière discrètement. Non, vous pouvez retourner chez le vieux et essayer de rentrer dedans. C'est vrai qu'on n'a pas dit si nous, les francs lanciers, laissez-nous rentrer. Et... Oui, c'est pas faux, on s'est pas présenté non plus. Ah non. Bah, à aucun moment vous avez dit que vous étiez franc lancier. Sachant qu'il n'y Bah a pas non, parce forcément que... d'uniforme sur votre. Voilà. Un petit brassard, un petit truc. Ah, vous avez le En tout mandat, cas, hein. Vous pouvez présenter le mandat comme quoi vous faites une mission officielle pour les francs lanciers. cette maison-là, il faudrait aussi la surveiller, je pense, du coup. Hmm. Est-ce qu'on a... Il y a moyen d'avoir un point de vue, là, sur la villa, ou c'est genre, il y a Ouais, des... toi, après, tu as moyen de te faire discret et de surveiller la maison. On va essayer. Ouais, ça y Bon, moi, est, je vais pas de partir souci. là-dessus, de mon côté. On verra. D'accord. Ouais, j'irais bien revoir quand même la maison du vieux, essayer de rentrer dedans, quoi. Voir si on D'accord. trouve quelque chose ou pas, d'ailleurs. Bah, Donc, moi, Warren, j'aimerais bien aller voir Métron. toi, Osiko, lui, va voir Metron. Vas-y, Moss, tu veux Oh. aller faire quoi? Tu veux accueillir des champignons quelque part? Vas-y, n'hésite pas, hein. Et puis là, ça prend. Vous faites Par un quoi, vous, voyage. pardon? Alors, Moi, j'observe la villa. Quetzal Je fais le gay, les amis. surveille la maison. Euh, Warren décide d'aller rentrer dans la maison dans, de Tersu. Et Osiko va va chez les Exener. Xener pour retourner voir ce bon enquêteur si charmant. T'as reçu chez le vieux, c'est ça? Oui. Super. Oh, je veux faire ça aussi. Tu vas avec Warren? C'est ça? Ouais, je veux visiter la maison 100%. Très bien. Donc vous retournez de votre côté. On n'était pas loin de faire 4 groupes de 1 pour nos jeunes francs lanciers. Suivant le bon conseil d'Olachette de dire le plus important c'est d'avoir une équipe soudée.
partent chacun de leur côté. Et nous saurons la suite après cette pause.